semblerait que le test du temps ait eu raison de l'opposition. Il est encore là. Son message n'a pas changé. Son amour pour Dieu, par sa grâce, n'a pas changé. Son amour pour les gens n'a pas changé non plus. Et malgré qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient voulu le faire taire puis l'amener dans l'incrédulité, il continue de croire que notre Jésus, c'est un Jésus qui guérit, c'est un Jésus qui délivre, c'est un Jésus qui change les vies, puis il veut le faire avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Tout ce qu'il a besoin, c'est qu'on croit. Donc, c'est un privilège ce soir de vous le présenter. Mon jeune papa de bientôt 92 ans qui va venir vous annoncer la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Tu allumeras ça? Ah, OK. Je vais foncer mon bouclier tout près de la rivière, tout près de la rivière, tout près de la rivière. Je vais déposer Merci, Joe. mes fardeaux tout près de la rivière. Oh, yeah! Hallelujah! Praise God! Forever! Plus jamais de guerre, je ne veux plus jamais de guerre. Oh, boy! Plus jamais de guerre. Jamais de guerre. Je ne veux plus jamais de guerre. Plus jamais de guerre. Plus jamais de guerre. I'm gonna lay down my burdens down by the riverside. Down by the riverside. I'm gonna lay down my burdens down by the riverside, down by the riverside. No, no more. No more, no more. No more, no more. Yeah. No more, no more. I ain't gonna study no more. Study no more. Je veux déposer mes fardeaux tout près de la rivière, tout près de la rivière, tout près de la rivière. Je veux déposer mes fardeaux tout près de la rivière, tout près de la rivière, tout près de la rivière. Applaudissons les musiciens. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Ah, ben, gloire à Dieu. Je vous félicite ce soir pour la tempête qu'il fait, puis vous êtes rendus ici. Je pensais qu'elle allait être moi et le pasteur tout seul. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, merci, Jonathan, pour ton témoignage. C'est vraiment bon. Tu m'as vanté, là, ça me fait du bien. C'est une joke. Hallelujah. Ce soir, j'ai un très bon message pour vous. C'est rare que je prêche le même message, mais ce message-là, je l'ai prêché, ça va faire 3 fois ce soir, à travers 67 ans. Fait que c'est pas si pire. Mais j'avais à cœur ce message-là. 2, 3 fois, j'ai demandé au Seigneur, voyons, je le prends-tu ou je le prends pas? Parce que j'ai 18 000 cartes comme ça. C'est difficile de choisir là-dedans. Mais j'avais à cœur de vous d'apporter ça. Je sais que vous allez être touchés ce soir, vous allez être bénis avec la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, on remet cette assemblée entre tes mains. On te demande de prendre de plein contrôle. Entreprends, Seigneur, des paroles qui vont sortir de ma bouche, sur des paroles lointaines, paroles pleines de feu, de puissance, de dynamique, pour toucher, rencontrer les besoins de tes enfants qui sont venus ce soir, de près et de loin, pour venir entendre ta précieuse parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Je relâche l'onction de Dieu dans l'Assemblée. Je relâche le feu sur chacun qui sont ici, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va trouver le message dans
l'Évangile selon Saint Luc, le 10e chapitre. Puis on va lire 17 à 24. C'est rare que je lis plusieurs versets comme ça, mais ce soir, je vais lire ça pour vous. Ça dit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Il débarque, hein? Tu sais, le monde, il dit, il ne sait pas s'il va sortir. Il va sortir puis il va flyer. Voici, écoutez bien ceci. Ça, c'est le cœur de mon message. C'est mon texte ce soir. Le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Wow! Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus, tressailli de joie par le Saint-Esprit, il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. » Je vais prendre ma petite carte et je voudrais vous dire que quelque chose. Mon sujet, pour enregistrer ça, ça prend un sujet. Tous les prêcheurs, ça leur prend un sujet. Mon sujet ce soir, c'est les promesses de triomphe final. Alléluia. Ici, ça dit, saisissez ça et vous avez compris beaucoup de choses. Préparez-vous pour la bataille finale. Alléluia. Ça dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Donner, c'est un verbe transitif. C'est un mot latin qui se dit donneur. Ça veut dire faire un don ou transmettre gratuitement. Il nous a donné le pouvoir. Ça veut dire l'autorité, la capacité, l'autorisation, la domination, le droit, la possibilité et la puissance. Ça, c'est juste pour expliquer le mot pouvoir. Ça peut aider. Je vous dis ça parce que ça peut vous aider. Des fois, le monde n'a pas réfléchi là-dessus, mais c'est quoi le pouvoir? Ça représente beaucoup. Ça représente ça, puis plus encore. Le pouvoir de marcher, c'est un mot latin qui veut dire gradi. Ça veut dire avancer, accepter, croire, enjamber, progresser, prospérer, réussir. Bon, j'ai fini. On s'en va. Non, non. Alléluia. Maintenant, j'étais bien que je vous expliquerai le cœur de mon verset. Pourquoi que j'ai ce sujet-là à cœur? C'est qu'une quinzaine d'années après que j'ai été sauvé, je priais, j'ai été sauvé dans une dénomination chrétienne. Puis, il nous disait qu'il fallait toujours comme se lamenter. On criait, donne-nous, réveille-nous, Seigneur, donne-nous ça, donne-nous ça, donne-nous ça. Un après-midi, j'étais à genoux, puis je priais, puis je pleurais, comme eux autres. Puis je disais, Seigneur, donne-moi ta puissance, Seigneur, donne-moi ton pouvoir, Seigneur, puis au nom de Jésus, puis Seigneur, puis je pleurais, puis j'étais vraiment sincère. J'étais sincèrement dans les ténèbres. Le Seigneur, il m'a dit, arrête. J'avais ma Bible sur ma chaise en avant. Il dit, ouvre ta Bible. Je rouvre ma Bible, je tombe là-dessus. Je criais, donne-moi le pouvoir. Le Seigneur, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Wow! Qu'est-ce que vous voulez faire? Si je vous donne 100 piastres,
Je ne leur dirai pas, donne-moi le 100 piastres, je te l'ai donné. Est-ce que vous comprenez? Là, ça m'a tellement saisi. J'ai été vraiment saisi. Tu sais, quand la lumière rentre, là, les ténèbres partent. Là, j'ai dit, wow, hey, il me l'a donné. Il ne peut plus me le donner. Il me l'a donné. Qu'est-ce qu'il faut faire avec de quoi qui nous est donné? Il faut l'utiliser. Hey, vous devez trouver que j'étais un bon prêcheur, hein? Si le Seigneur, il vous a donné sa puissance, il vous a donné son pouvoir, son autorité, il ne vous la redonnera plus jamais. Vous allez vivre très vieux, puis jamais vous n'entendrez plus parler de ça. C'est écrit dans la parole qu'il nous l'a donné. À ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'utiliser. Ça fait que là, j'ai dit, wow, je sais que je l'ai. Il me l'a donné, puis c'est lui qui le dit. Il ne peut pas mentir. Comment il y en a qui croient que Jésus est vrai? Wow! Tout le monde croit que Jésus est vrai. Fait que là, pour commencer, pour l'utiliser, il faut faire quelque chose. Il y a une action qui doit être faite. Et l'action, c'est que j'ai fait une croisade comme ça, là, comme une petite, on appelle ça une croisade, mais ce sont des réunions de réveil. Une croisade, le monde ne comprenne pas ça. Ils mêlent ça avec une croisière. Puis ils veulent partir en voyage. Ben, non. J'ai compris qu'il fallait que j'utilise. J'ai loué une salle et j'ai commencé à faire des réunions. J'ai commencé à prêcher. Puis il est arrivé des gens qui étaient possédés des démons. Là, il y a du monde qui ne comprennent pas ça. Ils pensent posséder, ils pensent qu'on prie pour quelqu'un qui chasse un démon, ils pensent qu'il est vraiment possédé. Les personnes, les chrétiens, ne sont pas possédés dans leur esprit. Ils ont Jésus dans leur esprit. Mais ils peuvent être possédés dans leur corps, puis ils peuvent être possédés dans leurs pensées. Avez-vous des mauvaises pensées des fois? Vous êtes mieux de dire oui, parce que là, vous aurez repris. Les mauvaises pensées, ça ne vient pas de Dieu. Puis souvent, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Satan. Ça vient de votre adversaire. Il y a beaucoup de mauvais esprits dans les airs. Ces démons-là viennent nous tenter. Toutes sortes d'affaires inimaginables. Bon, si vous êtes pris dans vos pensées, ça vous prend une délivrance. Il y en a-tu qui ont essayé, là, puis ça n'a pas marché? C'est parce que vous avez besoin d'une délivrance. Puis vous allez l'avoir à soi. C'est une bonne nouvelle, ça? Si vous avez des maladies dans votre corps ou dans vos pensées, mais si vous avez une maladie dans votre corps, puis vous ne savez pas ce que c'est, puis les docteurs ne savent pas ce que c'est. Moi, je le sais. C'est un démon qui vous harcèle, qui vous opprime, qui vous oppresse, qui vous obsède. Et même, il peut vous posséder dans votre corps. Si les docteurs ne peuvent rien faire pour vous, il n'y a pas personne qui ne peut rien faire pour vous. Si vous connaissez, vous rencontrez Jésus, lui, il peut faire de quoi pour vous. Lui, il va vous toucher à la bonne place. Quand l'Esprit de Dieu va venir sur vous, il va vous couvrir. Tout tombe. Moi, j'avais des rhumatismes inflammatoires puis de l'arthrite quand j'étais sauvé. Vous allez dire à ton âge? Moi, oui. Moi, j'ai commencé à travailler, j'étais élevé sur une ferme. J'ai travaillé tout jeune, 7-8 ans, on ramassait des roches, on faisait toutes sortes d'affaires. Puis j'ai commencé à travailler vers 16 ans. Puis j'ai travaillé jusqu'à 26 ans dans le bois comme bûcheron. Puis j'étais un gros travailleur. On travaillait des journées, des grandes journées. On partait à Abonnante le matin, puis on rentrait le soir à Abonnante. On bûchait 3 ou 4 cordes de bois par jour. Les jeunes ne savent pas ce que c'est, mais les plus vieux ici, vous savez ce que c'est. C'est de l'ouvrage. Puis là, on n'était pas trop bien habillés. On avait des bottes. Des bottes je sais pas, vous avez peut-être jamais vu ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Des bottes de rabeur ici avec des hauts de cuir. Puis là, on laissait ça serré, puis on reçoit des pieds. Puis là, on s'en allait dans le bois. Quand on arrivait à 1 heure de marche, quand on arrivait en haut, on avait les pieds bien gelés. On travaillait toute la journée les pieds bien gelés. Puis dès ce temps-là, je n'étais pas sauvé. Ce n'était pas si vous m'aurez entendu sacrer, là, plusieurs de vous, vous aurez couru. Je me mettais sur mon arbre, là, puis je me frappais les pieds comme ça. Là, pour essayer de me réchauffer les pieds. Là, je travaillais toute la journée enragé comme un bœuf. Le soir, je redescendais. Là, le fret a rentré dans mes membres, puis là, ça a produit de l'arthrite et des rhumatismes inflammatoires. Puis là, j'ai été voir le docteur à Clova, en Abitibi, puis j'ai dit ça. Oui, il dit ça, c'est des rhumatismes inflammatoires. Il dit, les rhumatismes inflammatoires, ça ne se guérit pas. De ce temps-là, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez des nouvelles là-dessus,
Moi, je ne me rappelle plus, là, j'en ai plus. Ça fait que là, j'ai dit au gars, il m'a donné une pilule à vie. Tu as besoin de retourner voir le docteur pour ça, une pilule à vie. Pour les rhumatismes inflammatoires. Fait que je me suis allé avec la petite prescription, j'ai dit non. Je ne prendrai pas ça toute ma vie. Puis là, j'avais décidé, ça allait tellement mal, j'avais décidé de mettre ça à mes roues. Puis je m'en vais, j'ai parti de la Gaspésie, là. Je me suis allé en Abitibi, c'est 1000 milles plus loin, là. Je me disais, va-t'en là. Je me suis allé là. Puis j'ai rencontré un chrétien, un homme intelligent comme vous, là, tu sais. Puis là, il m'a dit que, t'es malade? J'ai dit oui. Il dit, Jésus va te guérir, il va te délivrer complètement de ça. Je dis, comment ça coûte, ça? Il dit, ça ne coûte pas une scène. Wow! Il dit, si ça ne coûte pas une scène, ça ne doit pas être si bon que ça. Il dit, c'est bon. Il parlait comme ça. Il disait, c'est bon, tu vas voir, c'est bon. Le soir, le pasteur m'a mis, après avoir entendu la parole, il m'a mis juste la main dans le fond. Moi, je pensais qu'elle allait dire un Notre Père, tu sais, j'étais religieux de ce temps-là. Tu sais. C'est Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié. Sors de mon dans le nom de Jésus. Wow! Je me sentais rentrer dans le ciment, on était en bas, tu sais, puis je me sentais rentrer dans le ciment. Puis j'ai senti une grosse chaleur qui a passé sur moi, à travers tout mon corps. Puis ça m'a dit, t'es rhumatiste, tu ne sentiras plus jamais. Hey! Oh, glory to God! Je suis libre ce soir. Amen. Hallelujah. C'est pour ça que je peux vous parler ce soir de liberté, de guérison, de délivrance. Amen. C'est écrit dans la Bible. Et Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce petit bout-là qui m'a touché le plus. Rien ne pourra vous nuire. Essayez d'inclure tous vos besoins là-dedans, le petit rien. Vous allez voir, ça fait du bien. Alléluia. On va aller dans le psaume 46. 46. Non, excusez. C'est 44. Comment je ne vois pas clair à ce moment? 44, 6. Bon, on le cite. Ça dit, avec toi, nous renversons nos ennemis. C'est la parole de Dieu, là. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Trouvez-vous ça fort? Moi, je trouve ça extraordinaire. La parole de Dieu, des versets comme ça, là, ça doit vous exciter au coton. Ça doit vous exciter à l'os. Alléluia. On va lire Romains 8. C'est des bons versets que j'ai choisis. J'ai travaillé toute la nuit après ça pour trouver ça. Romains 8, 35 et 37. Je vais mettre à mon aise ce soir. Amen. Non, c'est loin. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dites avec moi, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Vainqueur, c'est déjà pas pire. Mais ici, il dit plus que vainqueurs. Wow. Par celui qui nous a tant aimés. Plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés. Il nous a tant aimés. 2 Corinthiens 4, 14. C'est bien ça. 2 Corinthiens 2, 14. Praise the good Lord. Et voici, ça dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, quelqu'un dira toujours, triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. C'est-tu écrit? Oh, hey, c'est bon, vous pouvez lire grosse écriture. 2 Corinthiens 10 et le verset 4.
Merci Seigneur. Ça dit ceci, car, on va lire le verset 3. Si nous marchons dans la chair, comme moi, là, j'ai 150 livres de chair. Donc, je marche dans la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque l'obéissance sera complète. C'est-tu des écritures extraordinaires? Essayez de les capter, là, ce soir. Là. Je ne prêcherai pas longtemps, juste 2 heures. Essayez de les capter dans votre esprit, puis ça va vous servir toute votre vie. Ça va vous suivre partout. Quand le problème va venir, la solution est en arrière. C'est toujours comme ça dans la parole. On a tout dans la parole. Merci Seigneur. On va aller dans 1 Jean 5,4. Ah, ça c'est bon. Ça dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Hey, c'est quelque chose, là. Ça nous fait réfléchir. Tout ce qui est né de Dieu. Si vous êtes né de Dieu, vous devez triompher du monde. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de combat. Mais les combats, vous allez les gagner. Parce que c'est Jésus qui est avec vous. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est merveilleux, vous êtes tous des hommes puis des femmes de foi. Puis qui c'est qui me dit ça, là? C'est l'effort que vous avez fait à soi pour être ici. Mais moi-même, je ne suis pas loin, puis ça me coûtait. Je dis, Colin, c'est pas, les chemins ne sont pas beaux pantoute, mais j'arrive là, il va y avoir personne. Il va bien avoir juste le pasteur et sa femme. Hey, vous m'avez joué un tour, pas à peu près. J'aime ça l'entendre rire, elle m'a payé pour quelque chose. Apocalypse 15. Alléluia. Et je vis, l'apôtre Jean dit ça, comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Il y en a-tu qui savent jouer de la harpe ici? C'est bon, pas personne. Voici la bonne nouvelle. Quand on va être là, avec Jésus, là, on va tous avoir des harpes. Il va falloir que le Seigneur conduise mes doigts. Mais il va nous montrer à jouer de la harpe. Et ça dit, et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, regarde le cantique, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Hey, merci Seigneur. Je vous ai donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 écritures. Si vous n'êtes pas content de ça, je veux prier pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Une parole très puissante. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. On imprègne ça dans nos pensées, Seigneur, dans notre esprit, dans notre cœur, dans les profondeurs de notre cœur. Et nous allons nous rappeler de cette écriture tout le temps de notre vie. Parce que c'est toi ce soir qui m'as donné cette écriture. Tu m'as dit de transmettre à tes enfants. Alors, merci Seigneur de l'imprégner dans notre esprit, dans notre cœur, profondément. Qu'on se rappelle tous les jours, quand il y a des problèmes, quand il y a des troubles, quand il y a des côtes à surmonter, des montagnes devant nous. Voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Merci pour ces promesses merveilleuses. On sait que ces promesses-là sont oui et amen en Jésus-Christ. Et ce soir, Seigneur, on relâche la puissance. On relâche le feu de Dieu qui va venir pour transpercer nos corps, nous toucher dans nos corps. Remplir notre esprit avec une onction merveilleuse, l'onction divine, l'onction puissante de Dieu. Seigneur, des fois, les gens ils demandent une double onction. On ne demande pas une double onction, on te demande toute l'onction. Tu puisses, Seigneur, nous remplir notre esprit avec ton onction sainte et puissante et revêtir nos corps de feu. Alléluia. Pour protéger nos corps de tout danger, de tout accident, tout ce qui pourrait nous arriver, Seigneur. Laisse le feu nous pénétrer et nous protéger dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, avant de commencer à donner des paroles, s'il m'en vient, j'aimerais prier pour un monsieur qui est ici, qui a eu un problème une peine au cœur. Tu as une grosse peine dans ton cœur. Quelqu'un m'a dit ça, ce n'est pas une parole de renaissance, là. Quelqu'un m'a dit ça à l'Assemblée. Je voudrais prier pour toi. Où es-tu? La peine va partir. J'attends après toi. OK, si le monsieur va garder sa peine. Tu veux-tu venir? Merci, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il faut que le monde se sente très, très libre. Sentez-vous très libre. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Touche la personne qui a des étourdissements, Seigneur, souvent. Touche-le maintenant, dans le nom de Jésus. Qui est ça? Lève ta main, je te vois. Alléluia. Tranquille la soirée, hein? Ça veut dire que ça va être très bon. Merci, Seigneur. Parle, Seigneur, par ton esprit. In Jesus' name, hallelujah. Quelqu'un qui a un problème avec son pied droit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, yes, Lord. Hallelujah. 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 Une personne aussi qui a des vertiges, souvent des gros étourdissements. Amen. Glory to God. Le frère va nous envoyer un petit cœur. On va saluer ensemble. Yashola Bakuri Yashanda, Hallelujah. Oh, merci Seigneur pour ton Esprit Saint, ton amour, ta grâce infinie ce soir. Yes, Lord, louons-le ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Yashanda, Bakuri Yashanda. Hallelujah. Yes, Lord, Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Turn to your glory. For your glory, Jesus. Yes, tu es grand. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, tu fais des miracles si grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, tu fais des miracles si grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. S'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de prière, que ce soit pour des délivrances ou que ce soit pour des guérisons, je vous attends ici en avant.
Et faire une ligne, on va prier pour vous. Amen. Continue. Alléluia.